Tous les trois, ils font un spectacle et Michel repère au premier rang une fille qui dévisage amoureusement. Bon, il devine qu'elle est bretonne parce qu'elle a 13 ans et qu'elle est saoule. Et à la fin du spectacle, il va venir lui parler et ils vont beaucoup se plaire, ils vont sortir ensemble. Il va suivre cette fille en Bretagne et là-bas, ils vont se marier. Ils ont le droit parce que je rappelle qu'en Bretagne, la majorité sexuelle est à 6 ans. Et ils vont avoir une très très belle histoire d'amour donc, qui va donner naissance à cette chanson. Et donc, on voulait faire cette chanson vraiment ce soir à la bretonne. Donc du coup, Alain a acheté ou s'est construit lui-même, on ne sait pas trop, un instrument qui est typiquement breton, c'est le plougophone. Et on va essayer de faire un truc, vous savez, c'est très typique de la Bretagne, c'est quand un chanteur chante quelque chose, et bien tout le monde répète les paroles du couplet juste après lui. Voilà, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est breton, quoi. Et donc si le chanteur dit bon, un truc en breton du genre j'entends la fouine qui agonise au fond des loges, j'entends la fouine en train d'agoniser, bien tout le monde répète. Voilà, peut-être un petit peu plus d'entrain, parce qu'en Bretagne, c'est l'apéro depuis 10h du matin, donc ça là, les gens sont un petit peu chauds. Allez, hey, j'entends la fouine qui agonise au fond des loges, j'entends la fouine en train d'agoniser. Hey, c'est ça, vous êtes breton ce soir. Et à la pointe de Kermarec, j'allais danser dans le vent. À la pointe de Kermarec, j'allais danser dans le vent. Et j'y ai retrouvé la fille du Cordon et le Guingamp. J'y ai retrouvé la fille du Cordon et le Guingamp. Je lui ai dit, Gwenaëlle, laisse-moi te marier. Je lui ai dit, Gwenaëlle, laisse-moi te marier. Elle m'a dit, mon père décide, allons donc lui demander. Elle m'a dit, mon père décide, allons donc lui demander. Il m'a servi un chouchen au beau miel de Lanterneau, puis m'a dit, faut pas qu'on traîne, allons brûler le McDo. alors j'ai dit, Gwenaëlle, toi qui danses dans le vent. Alors j'ai dit, Gwenaëlle, toi qui danses dans le vent. Je lui ai dit, toi ma belle, toi qui as juste 20 ans. Je lui ai dit, toi ma belle, toi qui as juste 20 ans. J'ai dit, toi la demoiselle, toi la fille du cordonnier. J'ai dit, toi la demoiselle, toi la fille du cordonnier. Elle m'a dit, vas-y accouche, on n'a pas toute la journée. Elle m'a dit, vas-y accouche, on n'a pas toute la journée. Je dis, je t'emmène en Guilvinec ou bien manger à Guirec dans un bar très guignec. Elle m'a dit, je préfère un grec. Après ce repas frugal, il fallait bien digérer. Après ce repas frugal, il fallait bien digérer. Il pleut un peu mais pas trop, si on allait se baigner. Il pleut un peu mais pas trop, si on allait se baigner. Aujourd'hui l'eau est à 15, on va bien se régaler. Aujourd'hui l'eau est à 15, on va bien se régaler. À Merdec, il y a du mazout, alors allons chez mémé. Ah oui, à Merdec, il y a du mazout, alors allons chez mémé. Elle m'a fait des crêpes au beurre et des bons sablés au beurre et du Queen Yaman au beurre. En fait, Michel va sortir de chez la grand-mère entre les bras de deux pompiers parce qu'il a vraiment du mal à se faire aux coutumes de la Bretagne. Alors, quand je dis qu'il a du mal, oui c'est vrai, sauf en ce qui concerne l'alcoolisme. Il va s'habituer à vitesse grand V. Malheureusement, là aussi, ça va avoir des conséquences parce qu'il y a un soir où Michel, bon, un petit peu forcé sur la dose, il va avoir dans la rue une altercation assez sérieuse avec un banc public. Alors certes, le banc gagne, mais Michel a réussi à l'endommager, ce qui fait qu'il est arrêté par la brigade de gendarmerie locale qui vont l'enfermer en cellule de dégrisement avec eux. Et quand il sort, il est conduit directement devant un juge. Et le juge lui dit, voilà, monsieur Montana, vous allez devoir faire des travaux d'intérêt général, vous allez devoir travailler avec des handicapés. Et Michel aura cette phrase un petit peu malheureuse, il dit, oh là là, les handicapés, il faudrait plutôt les renvoyer dans leur pays. Et le juge dit, vous pouvez pas dire ça, on dit les handicapés. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'occasion pour Michel de faire la connaissance avec la Fondation pour l'insertion des sourds dans le travail, la FIST. Et au sein de cette FIST, il va faire la connaissance d'un certain Bernard Grangier. Alors Bernard, c'est un jeune sourd de 32 ans, et donc Michel doit lui faire découvrir le monde du travail. Et son travail, Michel, donc c'est la musique. Bon, et ben il va pas se démobiliser, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va écrire le premier spectacle de chansons pour un sourd. Alors, moi j'ai la chance d'être accompagné par Alain Berthier, qui est non seulement un bon camarade, mais c'est surtout un musicien incroyable, et ça on le sait moins, un comédien exceptionnel. Et pour les besoins de la chanson qui suit, il va littéralement se transformer et même se transfigurer en Bernard Grangier. Waouh! Voilà, et moi je vais avoir l'honneur de faire le rôle de Michel Montana. Et vous faire cette chanson de 1963. C'est un duo entre Michel Montana et Bernard Grangier. Donc les paroles sont de Bernard, la musique est de Michel. Et c'est la première fois qu'on a une chanson et un spectacle entre une personne entendante et une personne non entendante.
1963. Bernard. C'est bon, c'est parti. Let's go, voilà, on est... Voilà, donc 1963, un duo entre Michel Montana et Bernard Granger. Non, peut-être, regardez, mettez votre main comme ça, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les vibrations qui montent en vous, c'est ça, mon Bernard. Alors c'est hyper beau ce que nous dit Bernard, mais c'est très métaphorique. Donc moi, je vais me permettre de traduire. En fait, il nous dit qu'il est un aigle qui vole au-dessus d'une ville qui est assiégée par un tyran. C'est vraiment hyper beau. C'est l'aigle de la liberté. J'ai envie de vous embrasser, c'est vraiment très beau. Je crois que tout le monde a envie de vous applaudir. Voilà, on peut vraiment... Ouais, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça si vous voulez lui faire vraiment plaisir, parce que là, voilà. C'est très beau. Puis je crois aussi, c'est plein d'espoir là pour tous les jeunes qui sont là. Donc bravo pour ça, Bernard. Ok, c'est chiant. Bernard, c'est bon, on peut chanter. Alors, je sais pas comment on dit dans votre langue, on peut chanter le deuxième couplet. Ok, c'est pas comme ça. Alors, je compte, je vais compter. Oui, je compte. Regardez. Oh, mais si. Ok, vous l'avez pas. Alors, je vais. Regardez. 1, 2, 3, 4 et là, hop, on chante. Oui, c'est ça, exactement ça. Regardez. 1, 2, 3, 4 et là, hop, on chante. Voilà, le deuxième couplet. Ok, c'est parti alors. 1, 2. Ah oui, canard. Coucou canard. Attention canard. Et il faut pas te faire attraper par le chasseur. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là aussi, c'est plein de métaphores. Il nous dit que en fait, la couleur de la peau n'a rien à voir avec qui on est vraiment. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans son cœur, ce qu'on fait notre vie. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Bravo pour ça. Bernard, bravo, vraiment. Bravo. Vraiment, c'est très beau. Ah, peut-être, n'allez pas trop loin dans la métaphore. Là, c'est trop métaphorique. Un bébé, vous attendez un bébé? Non, c'est pas ça que je dis. Non, regardez, écoutez. Je dis, n'allez pas trop loin dans la métaphore. Oui, un gros ouais, bébé. Non, c'est pas Oui, vrai. un gros bébé. 1, 2. N'allez pas trop loin dans la merde. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit à un moment, ça peut pas fonctionner en fait. En fait, faut être clair sur quelque chose quand même, c'est que Bernard Granger n'aime beaucoup Michel Montana. Hein, et il y a un soir, il y a le drame qui éclate. Ils sont en loge après un gala pour l'insertion des aveugles dans le monde du bâtiment. Et là, il y a une énorme dispute qui va éclater entre Michel, parce que Bernard il n'entend pas. Et donc le ton monte très très fort, très très vite. Et c'est horrible. Michel sort un énorme flingue, il le pointe vers Bernard. Là, que se passe-t-il, Alain? Il le poignarde. Exactement. Plusieurs fois, il va planter le canon de son flingue, il n'est pas chargé dans le thorax de Bernard, qui se vide de son sang comme une chèvre. Il décède et là, ça ne rate pas. Michel est arrêté, conduit directement à la prison de Rennes, que vous connaissez évidemment sous le nom de prison Samina Seri aujourd'hui, mais à l'époque, c'est juste une petite maison d'arrêt d'essai. Et là, c'est vraiment très bien. Les conditions de vie en prison sont catastrophiques. De toute façon, je crois qu'il y en a pas mal qui connaissent, vu les visages, je crois qu'il y en a pas mal qui ont fait l'expérience. Mais pour Michel, c'est d'autant plus dur, c'est que quelques semaines après son incarcération, il apprend une nouvelle terrible. Il apprend le décès de sa jeune compagne, Gwenaëlle, dans des conditions on ne peut plus sordides. En fait, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus si vous voulez, mais en fait, elle a bu un verre d'eau après avoir mangé un couillaman. Donc, voilà. Et ce décès, il est catastrophique pour Bernard, parce que pour Michel, pardon, il va fondre voilà, dans une espèce de dépression terrible. Et je crois que plusieurs auraient pu décider de faire une grosse bêtise en ce moment-là. Eh bien non. On va découvrir qui était le grand Michel Montana à ce moment-là. Il va écrire une chanson magnifique qui s'appelle Se battre, que je vais vous interpréter tout de suite. Et on sent cette chanson. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir de vous interpréter ce morceau, parce que c'est véritablement le morceau qui m'a donné envie de chanter du Michel Montana. En fait, on s'en fout complètement. Je suis Al de Lave, donc je vais peut-être en profiter pour la chanter. Merci, cette chanson. Ah oui, pardon. Et donc, on alors, moi, c'est Alain, merci. Et c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir de vous chanter ce morceau, parce que c'est véritablement le morceau. Voilà, merci. Je... Se battre, oui, mais avec les poings, pas avec les mots, pas comme les PD d'Antello. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est pas possible ça je veux pas. Se battre, oui, mais avec les poings. Oui, j'ai dit. Un peu comme un aigle. Ça n'a pas de point, un aigle. Un aigle américain. Se battre.
sans combat et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre, oui mais pas comme les connards de Chinois. Arrête pas de dérapage, hein, je veux pas Ils ça. se battent avec le bout des doigts. Ouais, c'est mal là, hein. Vous calmez, hein, directos. Se battre, oui mais pas comme des animaux. Les animaux, ça s'accorde. Par exemple pas comme le chat. Vous êtes siphonné, hein. Faut vous faire soigner, là, hein. Les dents, notamment. Se battre, oui mais avec honneur, sans combat et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre, oui mais pas comme des animaux. Ouais, j'insiste, c'est AUX. Par exemple pas comme le lama. Alain, remettez immédiatement ce micro en place. Alain, remettez ce micro en place, je vais pas le répéter. Alain, Alain, vous êtes sur la mauvaise partie. Je suis un peu calme, Alain. Je veux pas... Non, 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 descendez ce câble. Descendez cette guitare, Alain, je vais pas le répéter. Alain, vous prenez un petit bonhomme, hein. Alain, je... Alain, je fais des choses sur vous, hein. Se battre, oui mais avec honneur, sans combat et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre, oui mais à main nue, Qu'est-ce que vous faites, Alain? pas avec Alain, une ceinture. Arrêtez, Alain, ça va trop loin. Oh, Alain, putain. ça va trop loin, je fais ça. Ouch. Vous êtes fous. Se battre, oui mais sans mettre un deuxième coup de Non, ceinture. non, 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 ça va, arrête. Arrête, non, non, ça va trop loin. Arrête. Arrête. On répète, on a mis la jambe, pas la main. Non, 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 non. Oh le fou. Oh le fou. Se battre, oui mais sans mettre un troisième coup de ceinture. Non, je sais pas ça, hein, attention. Attention, écoutez, je crois que vous l'avez compris, les conditions de vie sont très dures en prison. En fait, ce qui se passe en prison, c'est que... Oh, ça va, je suis droitier, ça peut passer. Ce qui se passe en fait, en prison, c'est que tout le monde essaie de se construire son petit jardin secret, mais bon, tous les autres veulent être des jardiniers, donc ça complique. Et dans cet univers si noir, si sombre, une lumière va jaillir un matin de 1965. Ce matin-là, Michel est chargé de faire le ménage de la bibliothèque de la prison, donc il va arriver avec son petit bas des rois, son petit seau, il est très content. Et il pénètre dans la bibliothèque, il est fasciné. Parce que jamais de sa vie, il a vu autant de livres à la fois. C'est vrai que bon, la lecture, c'est pas trop son truc à lui. Il est un peu comme sur ses doigts. Et il va prendre un énorme bouquin au hasard. Michel Strogoff, de Jules Verne, vous voyez un petit peu le pavé que ça représente. Eh bien, le miracle se produit, il arrive à lire la moitié de Michel Strogoff en une matinée. La moitié du titre, hein, Michel, parce qu'elle connaît que c'est son prénom. Et c'est même pas ça le plus beau. Que va-t-il se passer ce matin-là? Alain. En effet. Car au fond de la bibliothèque, Michel va trouver une guitare. Non, pas une guitare, là, la guitare, cette guitare. J'ai la chance là, de tenir juste devant moi là, pour cacher mon ventre. Eh bien, c'est la guitare que Michel va trouver ce matin-là. Il s'en saisit, évidemment, il la remet dans sa cellule. Et il va se mettre à jouer des chansons, donc tous ses potes commencent à l'entendre. Entendre la guitare qui va- Tous ses potes entendent la guitare qui résonne et il va très vite devenir le Johnny Cash de la prison Samina Seri. Alors, quelques reprises évidemment, et puis surtout des compos. Il va se mettre à écrire des chansons pour ses potes, comme cette chanson magique de 1966. Vous êtes prêts là? 3, 4 et tous mes amis les prisonniers qui vivent dans une geôle, une chaîne aux pieds, un jour sortiront de leur carcan, distribuer de l'amour à tous les enfants, un
Un C comme Savour, un D comme toujours, un E comme enfant, un F comme aguicheur, un G comme gourdin, un H pour le découper. Voilà, et cette chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Michel, ça va vouloir dire plein de choses, dans la mesure où à partir de ce moment-là, eh bien tout le monde va lui montrer de la sympathie, de la gentillesse dans la prison, qu'on a qui le croisent en train de manger au réfectoire, et ils viennent lui faire le A de la chorégraphie, par exemple. Quand il va en train de marcher dans la cour, ils viennent lui faire le B. Il y en a même qui viennent jusque dans sa cellule le soir pour lui faire le cul. Alors forcément, Michel est très heureux. Il se sent totalement intégré dans la prison. Et du reste, je crois que ça va contribuer vraiment à son bonheur. Et tant et si bien qu'il va vraiment devenir un des leaders, un petit peu, un des chefs de file. Et ça va avoir de l'importance. Pourquoi? Parce que vous savez, en 68, c'est le gros bazar dehors en France. Je ne vous apprends pas qu'il y a eu beaucoup d'événements, parce que les étudiants sont dans la rue, qui se battent, qui se révoltent même, pour nous offrir le monde qu'on a aujourd'hui. Bref, ça c'est notre sujet. Et bien Michel, en prison, il est aussi à la tête d'un mouvement des prisonniers. Ils ont une revendication très claire à faire au directeur. Il a fait entendre une chanson, c'est celle-ci. Monsieur le directeur, il fallait qu'on vous dise qu'on est de sale humeur. On a la mine grise car depuis des années on ne va plus en boîte. Et puis danser tout seul, c'est pas vraiment l'éclate. C'est vrai mon cher ami, maintenant que vous le dites, que tous ces derniers temps l'ambiance était limite. Et ça ne va pas en mieux, étant donné qu'hier le boucher du Péreux a égorgé Lambert. Il me vient une idée pour que tout cela cesse, pour que tout le monde retrouve un peu de joie. Ah oui, laquelle? Mettez donc ce chapeau, envoyez la musique et on y va. Ah, on va où en fait? C'est la fête à la prison. C'est la chou dans les cellules. Ah oui? Les dollars et les matons. Ce soir tout le monde est là. Pendule, allez, allez. C'est la fête à la prison. Et on oublie les peines et les rancunes. Serpentins et cotillons. Chacun danse avec son chacun. Sur les barreaux, y a des quirlons. Au fond des douches, Y a des quirlons. et dans le mitard, Y a des quirlons. sur Francis Holm, Y a des quirlons. car d'habitude on nous les fait faire, mais ce soir c'est nous qu'on s'en sert. Allez, c'est la fête avec nous ce soir. C'est la fête à la prison. C'est la chouille dans les cellules. Ah oui. Les dollars et les matons. Et ce soir tout le monde est là. Tendu là, et encore. Et c'est la fête à la prison. Et on oublie les peines et les rancunes. Serpentins et cotillons. Chacun danse avec son chacun. Bernard Tapie, Il fait la fête. et Joe Star, Il fait la fête. et Émile Louis, Il fait la fête. François Fillon. Ça va pas tarder. Dommage que Bertrand Cantat soit parti, car il aurait chanté aussi. Bertrand, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. C'est la fête. Allez, venez, Alain. à la prison. Allez, come on. C'est la chouille dans les cellules. Et les dollars et les matons. Ce soir, Ça y est, avec on a attendu. C'est la fête à la prison. On oublie les peines et les rancunes. faites la queue dans vos têtes. Les cotillons. Chacun danse avec son chacun. La 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 la. La 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 la. Ah oui. La 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 la. La 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 la. C'est le plus beau jour de ma vie. La 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 la. Et la 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 la. Et serpentins et cotillons. Chacun danse avec son chacun. Merci beaucoup.